Selon les historiens, les âges moyens étaient entre l'Antiquité, le temps des Grecs et des Romains, et l'âge moderne, le temps des Chidos et la suprématie blanche. Aujourd'hui, cependant, nous nous concentrons sur la Renaissance littéraire française au XVe et XVIe siècle. La Renaissance réelle viendrait relativement tard et relativement fort, et n'était pas nécessairement un bon moment pour visiter la France. Maintenant, il faut comprendre que l'histoire linguistique de la France est directement liée à la politique française. Les historiens disent que le français est vraiment devenu une langue en 967 avec Hugues Capet, le premier roi de France qui parlait une langue non germanique, une version de romaine qui deviendrait français. Si l'on regarde attentivement, le succès de la langue de l'île de France correspond directement à l'extension du domaine royal. En prenant le sud d'Italie et la Sicile en 1053, puis l'Angleterre dans 1066 par les Normands, a aidé à développer la langue française. Les guerres aussi ont aidé la langue française. Les croisades et les guerres de 100 ans ont donné des sujets intéressants pour les chrétiens à écrire au sujet, tandis que leurs zélés abattu les intellectuels dans le Moyen-Orient. Jeanne d'Arc, elle aussi, a donné aux Françaises 1 million de femmes pour se rallier à la propagande nationaliste, jusqu'à ce que Marianne vienne. Le canard. Maintenant, que savons-nous des stéréotypes de Français? Ils boivent, ils se plaignent et ils font l'art. C'était également le cas au XVIe siècle. Une grande partie de la Renaissance littéraire française était résultat de la bourgeoisie ou de la classe affaires et la royauté française, ou la classe de connards, se plaignant et les unes des autres. En fait, ce n'était en réalité que la bourgeoisie qui se plaignait. Beaucoup. À propos de beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle l'affrontement entre l'esprit aristocratique et bourgeois ou l'esprit populaire. L'esprit artistique aristocratique produit ce qu'on appelle l'esprit courtois. L'esprit courtois ou l'esprit d'amour, de courtoisie et de l'héroïsme. La bourgeoisie produisait la satire, l'humour et le réalisme. D'autres experts, cependant, le diviseront différemment. Un poète français du XIIIe siècle nommé Jean Baudel a divisé la littérature française médiévale en 3 catégories. Les matières de France, les matières de Rome et les matières de la Grande-Bretagne. Ces 3 catégories étaient moins sur le sujet de leur pays, mais plus dans le style d'eux. Le plus connu de ces poèmes était Les Gestes du Roi, compilé par Jean Baudel dans le style de la matière de France, qui essentiellement louait Charlemagne comme un champion chrétien. Une partie de cette chanson était, comme vous le savez peut-être, chanson de Roland. Le prochain type de poème n'était pas une question de Rome, mais était une question de romance, en utilisant le couplet orthosyllabique pour exprimer l'émotion de l'amour. Exemple de ce serait Hélène de Troie ou Édipe. Eh bien, les poèmes de la Grande-Bretagne étaient le côté héroïque du roman Camelot et du roi Arthur concentrent sur les Sarrasins par exemple. Peu de temps après, les universités se sont répandues dans la France. La Sorbonne a été fondée en cet nombre, mais comme nous l'avons dit plus tôt, n'a pas commencé à enseigner les pensées éclairées de la Renaissance jusqu'à beaucoup trop tard. Jusqu'alors, les peuples se concentraient sur les dieux suivants et aideraient les rois à construire des monuments comme Notre-Dame
ou à donner la nourriture à des pointeurs religieux comme Fouquet. Fuck it. Pour lui permettre de créer le chef-d'œuvre comme la danse macabre de la chaise Dieu. Fuck it.